Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre petite série sud-américaine, toujours en Argentine. Je vous avais proposé de présenter deux coachs. On a commencé avec César Louis Menotti et on va commencer avec le deuxième coach dont on va parler, Carlos Bilardo. Donc on va partir pour cette deuxième vidéo. Juste avant, je l'avais promis au capitaine de mon équipe, j'ai mis le beau maillot de notre équipe d'Urban. Donc l'équipe du Fort. Le Fort, c'est un terrain sur lequel on a beaucoup joué, un terrain de notre ville et à côté de notre lycée. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On démarre tout de suite pour le deuxième épisode autour de l'Argentine et autour de ce deuxième coach. A la función ofensiva de los dos stoppers. Entonces vos te podés mandar por el lateral, te podés mandar bien a buscar el cabezazo. Cuando tenés y ves el panorama para irte, ándate nomás, tranquilo y te vas. Sin ningún inconveniente. Lo mismo Cucho fue de este lado, por su lateral o en diagonal. El asunto es que el que se vaya, con toda confianza y con toda fe, que sabe que atrás hay un equipo que está organizado y que no deja claros. Puede terminar en gol. Donc Carlos Salvador Bilardo est né en 1939 à Buenos Aires et ses parents étaient siciliens. Vous savez qu'il y a une forte communauté italienne et espagnole en Argentine et notamment à Buenos Aires qui était une ville portuaire et commerciale où les bateaux pouvaient s'arrêter. Donc comme un peu Menotti, avant de s'intéresser à sa carrière d'entraîneur, c'est le but de la vidéo, on va parler un petit peu de sa carrière de joueur. Donc Bilardo était un milieu de terrain, plutôt technique, mais surtout reconnu pour son jeu rugue, costaud. L'un de ses surnoms, un petit peu comme ma vidéo précédente, Socrates, était El Docteur, parce qu'en parallèle de sa carrière de foot, il a aussi suivi des études de médecine. Il a d'ailleurs validé un diplôme de gynécologie. Et son deuxième surnom, un peu moins sympa, ça vient de son physique, on l'appelait El Nalegón, donc le gros nez. C'est vrai que c'était un de ses défauts physiques, dirons-nous. Donc Bilardo va évoluer dans le club d'Estudiantes de La Plata et va être marqué par un coach avec lequel il va évoluer longuement qui s'appelle Osvaldo Zubeldia. On se rappelle un petit peu de ce que j'ai dit lors de l'épisode précédent, mais donc l'Argentine, avant les années 60, il y avait un jeu léché, offensif, d'artiste. Après la Coupe du Monde 1960, où l'Argentine s'est pris une réelle correction par les nations européennes et de l'Est, il y a eu tout un changement. Et entre les années 60 et 70, il a fallu réinventer le football argentin. Donc les équipes ont été beaucoup plus pragmatiques, se basant beaucoup plus sur le résultat et optant pour un jeu beaucoup plus européen, si je puis dire, notamment de l'Europe de l'Est. Et c'est ce qu'on va appeler, c'est un courant de pensée qu'on va appeler l'anti-football. Et donc du coup, le coach des Estudiantes de La Plata, Osvaldo Zubeldia, adopte cette philosophie. Alors il serait un petit peu injuste de réduire cette équipe des Estudiantes de La Plata et ce coach juste à l'anti-football, à la destruction du beau football. C'est injuste de le décrire comme ça parce que Estudiantes de La Plata va avoir une génération en or, mais il est vrai que ils vont pouvoir s'appuyer sur des joueurs vraiment qui étaient forts techniquement, mais la philosophie de jeu et là tactiquement, on va avoir des gros blocs défensifs et surtout un jeu rugueux, on ne se laisse pas faire et on va défier les nations les gros clubs de Buenos Aires avec nos armes et on va mettre le pied là où il faut le mettre. La devise était plutôt il n'y a que la victoire qui compte, il faut gagner à tout prix et donc du coup les joueurs des Estudiantes de La Plata, malgré toute leur qualité technique, étaient prêts à tout pour gagner un match. Donc ça pouvait être évidemment aller chambrer l'adversaire, mettre un petit coup quand il le fallait au meneur d'en face, jouer rugueux, savoir fermer le jeu. Voilà, c'est toute une nouvelle philosophie qui va essayer de s'importer en Argentine pour après arriver en sélection et pouvoir rivaliser avec d'autres nations. Zubeldia, moi j'adore une phrase qui résume un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc il dit grossièrement dans une interview, vous n'arrivez pas à la gloire par un chemin de rose. Donc voilà, il est prêt à tout pour gagner, pour emmener son équipe des Estudiantes de La Plata sur le plus haut du football argentin et sur le plus haut du football sud-américain. Et donc du coup, Bilardo fait partie de cette génération dorée que le coach Zubeldia va façonner. Et donc Bilardo est vraiment le relais du coach sur le terrain, c'est-à-dire le capitaine. Et Bilardo était un sacré personnage, comme à l'image de son équipe. Une anecdote qui est véridique, il jouait contre le Racing, un club de Buenos Aires, le troisième club souvent de Buenos Aires, derrière le Boca et River Plate, donc le Racing. Et donc le gardien venait de perdre sa maman. Et ce qui est véridique, c'est que Bilardo n'a pas hésité, donc en tant que milieu de terrain, le match était un peu chaud, il n'a pas hésité sur un corner à aller voir le gardien et lui glisser quelques mots sur sa mère qui était malheureusement morte. Et voilà, donc c'est toutes ces petites choses pour rentrer dans le mental de l'équipe adverse,
et de mettre des coups bas, et c'était un petit peu la philosophie donc d'Estudiantes de La Plata, de Zubeldia et donc dans le futur de Bilardo. Mais avec ce jeu, Estudiantes de La Plata va totalement performer car elle va remporter le championnat de 67, ce qui lui permet de se qualifier pour la Copa Libertadores, et elle va remporter les 3 éditions des Libertadores, donc celle de 68, 69, 70, 3 d'affilée, ce qui est une performance énorme quand on sait toute la difficulté de remporter une Libertadores. Et ils vont même remporter la Copa Intercontinentale, donc le vainqueur de la Copa Libertadores contre le vainqueur de la Ligue des Champions en 68, et donc ils vont battre United dans un match pareil au couteau où les deux équipes se rendent coup à coup, et évidemment les Argentins vont être meilleurs dans ce domaine. Donc Bilardo va vite terminer cette belle carrière pour intégrer le staff d'Estudiantes de La Plata. Le début est un peu compliqué pour lui car il veut également terminer ses études de médecine. Donc en étant un petit peu dans le staff, mais également en terminant ses études, il va totalement donner son plein temps en tant que coach en 73 où il va être nommé coach principal, et en 75 il va emmener l'équipe des Estudiantes de La Plata à la 2e place derrière River, donc ce qui est un exploit notable. La suite de sa carrière va être un peu plus compliquée. Il va décider de relever un challenge avec le club de Cali en Colombie qu'il va rater, mais la sélection colombienne va quand même le prendre pour lui fixer un objectif de qualifier la nation colombienne au Mondial 82. Il va échouer et donc il va retourner en Argentine. Estudiantes décide de le relancer lors de cette saison 82 et ils vont lui laisser le budget, le temps et les joueurs pour qu'il installe sa philosophie, donc la philosophie inspirée de Zubeldia. Et ça va tout de suite marcher d'ailleurs, car en 82, Estudiantes va remporter le titre avec donc Bilardo en coach principal. Et si vous avez bien suivi la vidéo précédente, qu'est-ce qui se passe en 82 ? Alors que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde 78 avec Menotti aux commandes, en 82 malheureusement la Coupe du Monde se passe un peu moins bien et c'est Menotti qui va prendre la porte de la sélection, et donc évidemment Bilardo va pouvoir intégrer cette sélection nationale. L'objectif est simple, repartir sur un nouveau cycle et repartir vers la conquête d'un 2e titre de champion du monde. Terminer avec cette philosophie autour de Menotti. On veut que Bilardo installe une nouvelle idée qui est quasiment totalement à l'opposé de celle de Menotti. Et donc Bilardo va s'appuyer sur Maradona et il va le mettre en meneur de jeu, en capitaine. Il installe son système autour de Maradona. Donc Bilardo va vouloir mettre en place ses idées et sa philosophie de jeu. Pas facile avec une génération qui a connu Menotti pendant plusieurs années. Et donc c'est une vision quasiment totalement à l'opposé de celle de Menotti, la vision de Bilardo. Donc ça va être un peu compliqué au début, mais Maradona y adhère totalement. Par contre, les premières compétitions vont être très compliquées. Une Copa América en 83 qui va être ratée. Et ensuite, les qualifs pour la Coupe du Monde 86 vont être très compliqués. Ils vont se qualifier dans les dernières journées. Et donc Bilardo est fortement critiqué de par ses premiers résultats avec la sélection, on ne lui a pas laissé beaucoup de temps, mais aussi sa philosophie de jeu qui commence un peu à peiner en Argentine. Et donc pour la Coupe du Monde 86, un peu au pied du mur, il va passer dans un système sur lequel il avait déjà un petit peu travaillé, mais il va installer un 3-5-2, un système un peu novateur en Argentine. Donc il va s'appuyer sur une grosse base défensive avec 3 défenseurs et 5 milieux, et laisser devant 3 attaquants et pas des moindres, Jorge Burachaga, Diego Armando Maradona et Valdano. Donc le but de Bilardo, c'est de d'abord bien défendre, avoir un milieu dense et laisser devant la liberté aux 3 artistes que sont Burachaga, Maradona et Valdano. Et la Coupe du Monde va plutôt bien se passer comme on va le voir. Donc la Coupe du Monde 86 se déroule au Mexique. La phase de groupe est assez bien gérée par l'Argentine. Donc il y a la Bulgarie, la Corée du Sud et l'Italie. Donc elle finit première en faisant une victoire et 2 matchs nuls, mais l'Italie ne fait pas mieux, donc elle finit première de son groupe. En 8e de finale, elle va battre l'Uruguay. En quart de finale, ce fameux match contre l'Angleterre avec la main de Dieu, le but de la main de Diego Maradona. Demi-finale contre la Belgique, qu'elle va gagner, et la finale contre l'Allemagne de l'Ouest, qu'elle va également gagner 3-2. Donc l'Argentine, un peu au pied du mur lors des qualifs, va aller chercher sa 2e étoile en 86 au Mexique avec Bilardo à sa tête.
Évidemment, bien aidé, mais c'est aussi lui qui l'a mis dans ces conditions-là par un énorme Maradona qui est au sommet de sa forme. Une Coupe du Monde où il réalisera 5 buts et 6 passes décisives. Donc l'Argentine gagne ce deuxième titre emmené par Bilardo et Maradona. Mais Bilardo va continuer d'être critiqué hein, malgré la victoire en Coupe du Monde. Et ce qu'on lui reproche, c'est notamment donc, la philosophie de jeu, le style de jeu de l'Argentine, qui va gagner une Coupe du Monde, mais sans de matchs énormes, mais qui va plutôt profiter d'exploits individuels de Maradona. Certains vont même commencer à créer des mouvements pour demander l'éviction de ce coach Bilardo, surtout que les compétitions qui arrivent, donc en 87 il y a une Copa América en Argentine, l'Argentine va être éliminée en demi-finale, et en 89 pareil, une Copa América qui ne se passe pas très bien. Donc Bilardo a l'immunité de cette Coupe du Monde 86, mais dans le jeu et en termes de passion à travers les Argentins, ça ne passe pas forcément. Mais arrive la Coupe du Monde 1990. Toujours dans un jeu plutôt défensif et costaud et basé sur un gros socle défensif solide, mais donc du coup avec toujours les artistes de devant qui peuvent s'exprimer, l'Argentine va continuer, va se qualifier pour la Coupe du Monde 90 et va marquer un petit peu la compétition, peut-être pas par son jeu, mais par certains faits marquants, notamment ce match face au Brésil avec la polémique des bouteilles. Donc le Brésil accuse l'Argentine de lui avoir donné des bouteilles d'eau et ces joueurs, après avoir bu cette eau, étaient totalement endormis. Donc c'est cette petite polémique autour des bouteilles d'eau. Et après en demi-finale, l'Argentine, donc elle passe contre le Brésil, et en demi-finale, l'Argentine va jouer contre l'Italie. Et donc du coup, Maradona va faire un récital face aux Italiens, parce que Maradona est à Naples et donc connaît un petit peu cette sélection italienne, enfin les joueurs qui la composent, et donc Maradona va faire un récital, mais l'Argentine va s'incliner en finale. On peut, en termes de résultats, souligner que Bilardo et sa philosophie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, défensive, considérée comme de l'anti-football, beaucoup plus tactique et défensive que son prédécesseur Menotti. Donc on peut estimer que cette philosophie a emmené l'Argentine sur le toit du monde en 86 et à une deuxième place, donc à une finale perdue en 90. Sauf qu'en Argentine, malheureusement, cette philosophie de jeu ne passe pas forcément, et donc du coup, Bilardo va donc partir de la sélection. S'ensuit une carrière où il va retrouver certains clubs européens, donc d'abord Séville, où il va retrouver Maradona qui vient de signer. Ensuite, il va encore retrouver Maradona au Boca Juniors, et ensuite il va faire une année avec la sélection syrienne. En 2003, il va encore revenir pour la donc, quatrième fois officiellement à Estudiantes de La Plata, et donc il va amorcer un retour au plus haut niveau de Estudiantes, donc qui commence en 2003. Il va lancer la refondation de l'équipe et ensuite la laisser à un de ses attaquants qui l'a mené au succès en 86, donc Jorge Burruchaga. Et ensuite l'équipe va être prise en main entraîneur dont le nom va vous évoquer quelque chose, Diego Simeone. Et donc toute cette reconstruction entamée par Bilardo va arriver à un titre dans le championnat d'ouverture de 2006, donc c'est notable. Et donc en 2008, il se fait un petit peu vieux et donc il va prendre une place au sein de la fédération d'Argentine de football. Donc voilà la fin de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de détailler un petit peu les caractéristiques de deux coachs qui ont marqué l'Argentine. D'abord Menotti qui a mené l'équipe d'Argentine au titre de champion du monde avec une philosophie de jeu axée sur l'offensif, un jeu d'équipe, un jeu huilé. Et puis on a vu aussi Bilardo qui lui aussi a amené l'Argentine à un titre avec une philosophie totalement différente, beaucoup plus axée sur un jeu défensif, un bloc costaud, ce qu'on a pu appeler l'anti-football. Donc deux visions totalement opposées en Argentine et dont certaines personnes débattent encore aujourd'hui. Et donc il y a des aficionados de la philosophie les menottistes et donc les bilardistes. Donc cette philosophie de jeu, ces deux philosophies sont encore en conflit aujourd'hui et s'opposent à chaque débat animé chez les Argentins autour d'un assado. J'espère que vous avez apprécié ces deux épisodes autour de l'Argentine. Pour la prochaine vidéo, on va se diriger vers le Chili. On va également parler d'un coach, un coach argentin qui fait un petit peu la une des médias actuellement. Et surtout qu'on peut considérer comme la troisième partie de la philosophie argentine. Mais on va voir donc ce coach-là, qu'est-ce qu'il a pu faire avec une sélection chilienne. Voilà, je vous tease un petit peu l'épisode prochain. J'espère que vous appréciez toujours.
et je vous dis à la prochaine.